En pleine pandémie du virus du Parti communiste chinois, les pays du monde entier revoient leurs relations avec la Chine. Cette fois-ci, nous nous penchons sur la Suisse. Ce riche pays alpin a toujours été proche de la Chine. Après que le régime communiste ait pris le contrôle en Chine continentale, la Suisse était l'une des premières nations occidentales à reconnaître son autorité. Elle a coupé les liens avec Taïwan 3 jours plus tard. Cependant, entretenir une relation amicale avec le régime communiste peut s'avérer être une ligne de conduite délicate. En 1999, un incident diplomatique a montré à quel point cette relation peut être fragile. La Suisse accueille l'une des plus grandes communautés tibétaines d'Europe. En 1999, lorsque le leader chinois Jiang Zemin s'est rendu au Parlement suisse, des manifestants ont brandi des banderoles Tibet libre et ont hué Jiang. La police suisse a protégé la délégation chinoise mais n'a pas fait taire les manifestants. Jiang était choqué à la vue des manifestants et furieux contre ses hôtes. Dans son discours, Jiang a déclaré aux législateurs suisses « La Suisse a perdu un ami ». Les médias ont rapporté que la présidente suisse Ruth Dréfus a tenté à plusieurs reprises de calmer Jiang, mais la situation est redevenue tendue lors du dîner d'État. Lorsque Dreyfus a abordé la question des droits de l'homme en Chine, Jiang s'est mis en colère et a failli quitter la table. Aujourd'hui, la Chine est le 3e partenaire commercial de la Suisse. C'est aussi l'un des marchés les plus importants pour les entreprises suisses. La Suisse est le premier pays d'Europe continentale à conclure un accord de libre-échange avec la Chine. En 2017, le dirigeant chinois Xi Jinping est arrivé pour une visite d'État. Contrairement à la visite de 1999, les Tibétains n'ont pas été autorisés à manifester devant le Parlement, où la délégation chinoise aurait pu les voir. Les manifestants se sont vus imposer une limite de 2 heures. La police a arrêté plus de 30 manifestants qui criaient « Tibet libre » et « Ne traitez pas avec les tueurs ». Les manifestants se sont plaints que le gouvernement suisse favorisait un régime totalitaire au détriment de ses propres citoyens. And the Swiss citizens, we are really concerned how our own government, treats us, does not permit us to demonstrate, and does trade with such a dictatorship as China. Le président de la communauté tibétaine en Suisse a déclaré plus tard que les officiels suisses leur ont demandé de retirer leur autorisation de manifester. Les journalistes ont demandé aux fonctionnaires si la Suisse s'était pliée à la Chine, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Le ministre a répondu « Nous ne pouvons pas tout faire tout de suite. Vous devez gagner la confiance des gens pendant plusieurs années. Vous devez parler clairement et c'est ce que nous avons fait, mais vous devez admettre que nous ne pouvons pas espérer un succès du jour au lendemain. » La Suisse a enregistré plus de 30 000 infections et plus de 1800 décès dus au virus du Parti communiste chinois. NTD News, France.